Bonjour. Bienvenue dans le studio 72 de France Bleu Maine. Sophie, je me trompe de numéro d'ailleurs, c'est le studio 24 dans lequel on est. Je suis troublé par votre présence. Studio 24, bienvenue. Vous avez un petit gilet rouge de la couleur de ce safran rouge, mais c'est pas vrai, vous avez amené du safran, c'est pas rouge le safran. Non, la couleur des stigmates, oui, c'est rouge, mais en fait, quand ça infuse, ça devient jaune, orangé, doré. Stigmate. Oui, vous utilisez un vocabulaire biblique là. Non, Qu'est-ce qu'on appelle un stigmate? C'est les étamines de la fin. C'est pas les étamines, c'est les stigmates que l'on garde pour avoir le safran sur la fleur en fait. La fleur est composée de stigmates, étamines, pétales, sépales, et on garde que les stigmates pour l'épice safran. D'accord, et comment ça marche? On écrase les stigmates pour avoir le safran? On secoue les stigmates? Non, du tout. En fait, on va chercher la fleur, et après, une fois qu'on a récupéré la fleur, on va séparer les stigmates de la fleur, justement, pour les faire déshydrater pour la conservation. Et après, on va les faire infuser pour récupérer la couleur, le goût, et pour avoir le safran après dans sa cuisine. C'est tout un processus pour obtenir du safran. La cueillette, c'est en ce moment, non? Non, ça va commencer, d'ici une quinzaine de jours, je pense, parce qu'en fait, c'est le temps qui va nous dire exactement le départ. Mais on attend avec impatience, justement, la floraison, là. Et ça va durer jusqu'à fin octobre. À peu près. Un matin, vous ouvrez les volets à Saint-Célerin et là, vous voyez une fleur et vous vous dites, tiens, ça y est, ça va commencer. Voilà. Et ça dure environ 2 mois. 2 mois, 2 mois où tous les matins, vous allez cueillir les fleurs. Vous organisez la fête du safran également le 14 octobre prochain à Saint-Célerin, Sophie Suire. Vous êtes tombée amoureuse du safran, en fait. Vous vous êtes dit, tiens, c'est ça que je veux faire en regardant une émission de télé, si mes infos sont bonnes. En fait, on est un petit peu cuisinier de famille en famille. Et en fait, du côté de mon mari et du mien, on aime bien cuisiner. Et donc, on s'est intéressé à l'épice safran. Parce qu'on s'est dit, tiens, c'est marrant, on en entend beaucoup parler, mais on n'en a pas tant que ça. Et en fait, on s'y est intéressé. Et on a vu qu'on pouvait le cultiver chez nous en France. Et que c'était même une épice qu'on utilisait beaucoup au Moyen-Âge. Donc, nous, on a essayé chez nous, il y a 7 ans. Et puis petit à petit, ça s'est multiplié, et on en est arrivé à en cultiver sur 2000 mètres carrés quand même. Sophie Suire, vous parlez de votre mari, il est là à côté de moi en studio, debout. Il est assez imposant, donc j'ai pas intérêt à raconter des bêtises. Et il a disposé sur la table tout plein de produits faits à partir de safran. Il y a de la gelée, il y a des petites crêpes également. Il y a une boîte de bonbons lavoisienne. Non. Alors non, c'est juste la boîte. C'est la boîte Santerre qu'on appelle. Alors d'accord. Ah, il y a quoi à l'intérieur? Eh bien, c'est les stigmates du safran que l'on va vous faire sentir justement pour que vous nous disiez un petit peu. Je suis en train de sentir. Alors, ça sent comment? Alors, si ma maman m'écoute, il va y avoir un problème. Ça me fait penser à ma maman, qui cuisine le safran. Je vous dis comme je le sens, hein. C'est un peu la madeleine, finalement, la madeleine. C'est cher le safran, Sophie? En France, c'est vendu entre 30 à 40 euros le gramme. Est-ce que c'est trop cher? C'est pas si cher que ça quand après on le remet à l'assiette en fait, parce qu'il en faut que 3 à 6 stigmates par personne. Et dans un gramme, il y a environ entre 150 et 200 fleurs. Donc en fait, c'est énorme la quantité qu'il y a de stigmates et on peut en utiliser partout dans toute la cuisine. Donc non, en fait, c'est pas si cher que ça. On parlait de la récolte qui va commencer dans une quinzaine de jours, vous nous le disiez, à Saint-Célerin, au lieu dit Vologe, où vous êtes installée, Sophie Suire. Cette récolte, elle va être millésimée. Est-ce qu'il y a du millésime de safran? C'est-à-dire que l'odeur que j'ai là, sous le nez, dans cette petite boîte de bonbons où vous avez déposé des stigmates, elle va changer d'année en année en fonction du climat, en fonction de la qualité des bulbes, ou alors je vais trop loin et je rends la chose un peu trop compliquée? Non. En fait, c'est vrai que s'il pleut beaucoup, on peut des fois avoir beaucoup de fleurs, mais en fait, c'est surtout la qualité du sol qui fait qu'on aura des bulbes ou pas de bulbes. Mais au niveau de la fleur, nous, on a des saisons un petit peu... Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de... Ah bah vous découvrez la... Alors, je vais vous expliquer. De l'autre côté de la vitre, il y a Julien Sénéchal. Vous connaissez Julien Sénéchal, j'imagine. Il vous a fait un petit coucou, ça vous a troublé. Oui, ça. Voilà. Mais il aimait m'interviewer plusieurs fois, donc c'est pour ça. Aussi, vous savez quoi? On va écouter Cendrillon et Téléphone. On va se ressaisir. On va aller faire un petit bisou à Julien Sénéchal, si vous voulez. On va y aller tous les deux. Et puis on va continuer à découvrir vos produits. Sophie Suire, l'invité des Cordons Bleus jusqu'à 10h30. Il s'agit d'or rouge ce matin. Le safran qui se mange, qui se prépare. On va continuer à découvrir vos produits. Je rappelle cette date, le 14 octobre 2012, ce sera la fête du safran. Grâce à vous, à Saint-Célerin, Sophie Suire. À tout de suite. France Bleu, les plus belles chansons françaises.
Voilà pour le safran. Le safran aujourd'hui à l'honneur dans les cordons bleus, le safran de Vologe qui est cultivé en Sarthe à Saint-Célerin. Je vous rappelle, la fête du safran, ce sera le 14 octobre prochain. Et Françoise Le Floch qui vient d'arriver dans ce studio. Salut Françoise. Bonjour tout le monde. Goûteuse officielle de safran aujourd'hui, Françoise. Vous allez commencer par quoi? Parce que vous avez tout plein de produits qui sont disposés sur la table, qui sont faits à partir, comment on dit, à partir ou à base de safran, parce que les dénominations sont assez importantes. Vous savez, c'est comme le jus de fruits. Avec une infusion. Avec une infusion de safran. Ça s'infuse le safran. Toujours, oui. Ça Parce veut dire qu'autrement, quoi? si vous le mettez en direct sec comme ça dans la cuisine, il n'aura pas le temps de se réhydrater et de retrouver tout son goût et ses propriétés en fait d'exauceur de goût aussi. Alors, parce que le safran, c'est un exauceur de goût. C'est aussi un exauceur de goût. Françoise est en train de prendre une crêpe qui a été infusée au safran. Ça veut dire qu'elle se fait comment, cette crêpe, Sophie? En fait, on a fait infuser donc le safran. Mais ça veut dire quoi, faire infuser? Ça veut dire en mettre dans de l'eau et attendre que ça se passe? Voilà, comme un thé en fait. Vous prenez le safran que vous avez besoin et vous le mettez dans de l'eau chaude si vous n'avez pas trop le temps. Autrement, vous le mettez la veille pour le lendemain dans de l'eau froide. C'est mieux l'eau froide la veille pour le lendemain, j'imagine? Oui, mais ça se fait bien aussi dans l'eau tiède avec 1 heure ou 2 heures avant en fait. On ne branche pas la bouilloire jusqu'à ce qu'elle boue? Ah non, et par après, contre, non, faut pas agresser quand même. N'agressons pas le safran. Et ensuite, avec cette eau, on fabrique de la pâte à crêpes. L'eau et les stigmates aussi, parce qu'ils peuvent retourner dans le plat. Et là, donc, on a fait infuser le safran dans l'eau. On a pris quelques cuillères de l'eau et on l'a mis dans la pâte à crêpes. Et aussi, avec la crêpe, il y a de la gelée de safran. Et c'est pareil, c'est comme une confiture. Donc là, ça a été tartiné sur la crêpe. Françoise. Alors, je vais peut-être goûter la crêpe d'abord seule pour voir. Ah ouais, c'est ça l'idée. Infusé, voilà. On goûte, hein. Oui, écoutez. Parlez pas la bouche pleine. Est-ce qu'on sent le safran, Françoise? Alors, pas tellement. Là, comme ça, sur un... Mais dans le fond, mais ça c'est en avant hein, déjà. Mais alors, elle est très bonne la crêpe pour Merci. le coup. c'est pour ça, c'est pour ça quand vous parliez d'exauceur de Voilà. goût. En fait, le safran ne doit pas se sentir tout de suite en direct. En fait, le safran il est là pour mettre en avant et en valeur votre plat. Et après, vous avez quand même un arrière-goût parce que ça a quand même son petit goût particulier quand même. Ouais, on sent qu'il y a quelque chose. Voilà. Alors, on a du mal à le définir. Voilà, c'est ça. C'est que je pense que si on le sait pas, ce serait peut-être difficile. On n'a pas la mémoire du goût en fait du safran. Ben non, parce qu'il faudra en goûter avant pour... Voilà, ou même le sentir déjà des fois quand on le sent. Après on retrouve un petit peu le goût du safran dans les plats parce que c'est vrai qu'on en consommait sans le savoir aussi en médecine, on se soignait avec le safran. C'est une plante médicinale aussi, le safran? Oui, beaucoup. C'est une des plus vieilles, non? Oui. Nos amis les Égyptiens. Voilà, exactement, ils en utilisaient en fait beaucoup. Et nous aussi en France, parce qu'au Moyen-Âge, c'était les plantes médicinales qui nous soignaient. Et on en consommait beaucoup. Et on en consommait même petit. Enfin, moi, je sais qu'on me soignait au baume de la barre. C'était pour adoucir les gencives. Et souvent, les gens, ils me disent, mais le safran, il a un goût de médicament. Parce que justement, on a la mémoire de ce goût de médicament au safran qui... Ça nous rappelle l'enfance. Deuxième étape de la dégustation. Ça, c'est quoi alors? Donc là, c'est une gelée de safran. Donc là, j'en ai mis sur la crêpe. Voilà. Et hop, et on goûte. Voilà. Est-ce qu'on va sentir mieux le Oh là, oui. Ah bah oui, goût là, du du safran? coup, Ah là, ça y est. Ah là, ça y est. Là, ça y est, ça démarre, c'est l'explosion. Ah bah là, c'est une gelée pure au safran, on va dire. Donc, et ça se marie bien sur les crêpes, mais aussi avec les fromages aussi, c'est sympa. Oh, Même c'est le foie excellent. gras. Sophie Suire, crêpes, foie gras, est-ce qu'on peut, vous nous dites dans les pâtes aussi, est-ce qu'il y a des viandes qui se prêtent mieux à cette gelée de Les safran? viandes blanches, ça se marie très bien avec le safran. Des viandes un peu plus aussi goûtues, mais moi je préfère les viandes blanches où là on ressent bien le safran en fait. Combien coûte un pot de gelée tel que vous nous proposez? Alors nous là on le propose à 5 euros. 5 euros le pot de gelée? Le petit pot de gelée. Celui que j'ai sous les yeux là? Oui. Alors attendez, je vais en prendre un pour voir parce que peut-être celui. Vous l'enlevez des mains de Françoise. Non, voilà. c'est bon, hein. Très bien. Je vais juste regarder la quantité. En plus, c'est des belles étiquettes. Mais dites écrites pas à que la c'est main. assez cher, je vais augmenter les prix. Mais non, je ne dis pas que c'est assez cher. Je cherchais la quantité en fait dans ce pot. Mais Il y a environ 200 ml. Environ 200 millilitres. Donc c'est pas de 250, nous dit Benjamin. 100. Allez. Il y a débat. Entre 150 et 200. Parce que Entre nous, on les 150 remplit et bien, 200. les petits pots. Très bien, très bien. On les remplit à ras-bord. À 5 euros, ça se trouve partout en Sarthe? Surtout sur les marchés principalement. Vous faites les marchés en foires. Sophie Suire. Voilà, parce que je n'ai pas de boutique sur le Mans. Qu'est-ce que vous faites comme marché? Le Pâtis Saint-Lazare. Le samedi Le matin. samedi matin. Les Jacobins. Mais là, en ce moment, les dimanches, je suis beaucoup sur les foires, donc j'y suis pas beaucoup en ce moment. D'accord. Et après,
on va desservir les restaurateurs sur le Mans aussi. Et après, là, on est en train justement de monter une petite boutique chez nous à domicile. Donc, si les gens veulent, ils le découvriront le 14 octobre d'ailleurs. Pour la fête du safran à Saint-Céleri-Françoise. À la porte ouverte, et j'aurai l'occasion de venir pour les pieds sur terre cet après-midi. Vous voir, et juste avant la porte ouverte, on va découvrir aussi comment ça se produit, parce que c'est vrai que c'est compliqué à produire, parce que c'est très long en fait, hein, c'est très pistil minutieux, par pistil, c'est très minutieux. Il n'y a pas de mécanisation, et c'est vrai que c'est encore en France des petites cultures à la main, donc c'est des petites parcelles. On peut pas le produire autrement de toute façon, à la machine ce sera impossible. Il faut inventer la machine mais pour l'instant... tant mieux, non. Il faut pas l'inventer. Non, n'inventez pas la machine. N'inventez pas la machine. C'est infaisable, enfin je veux dire, des petites fleurs à ramasser qui font 5 cm de haut avec une machine, enfin je pense que ça n'existe pas trop. Hein. C'est un peu votre broderie à vous. Merci beaucoup Françoise d'avoir c'est excellent en tout cas, je repars avec une crêpe. Oui, voilà. Faire goûter aux copines. Voilà. Vous pouvez venir également goûter les crêpes, n'hésitez pas, 17 avenue Mendès France en centre-ville du Mans. Si vous nous écoutez dans votre voiture, vous pouvez vous garer place des Comtes du Maine ou place des Jacobins s'il reste un petit peu de place pour venir goûter les crêpes au safran de Sophie Suire, notre invitée dans les Cordons Bleus jusqu'à 10h30. Les Cordons Bleus jusqu'à 11h. De l'abbaye de l'Épau aux eaux de la Flèche, France Bleu Maine, votre radio. Au safran. Le safran à l'honneur avec une première dans le studio 24 des Cordons Bleus et de France Bleu Maine. Sophie Suire, productrice de safran à Saint-Céleri. Vous avez un très beau site internet, Sophie, je mettrai le lien sur la page Facebook de France Bleu Maine, le safran de Vologe, qui travaille avec des chefs sartois qui nous écoutent et qui écoutent tous les jours les Cordons Bleus du lundi au vendredi de 10h à 11h. Un petit clin d'œil au tablier de Jaurès et à Jérôme Lair qui cuisine vos produits, Sophie. Ça doit être un honneur. On est content et fier que des restaurateurs comme lui s'intéressent à nos produits et notre savoir-faire. Jérôme Lair, du coup, avec votre safran au tablier de Jaurès, boulevard Jean Jaurès, en centre-ville du Mans. Une petite nage de langoustine au safran. Donc très très bon à découvrir. Un petit clin d'œil à Pascal Tesson de l'Atelier des Saveurs. L'Atelier des Saveurs, c'est à Ballon qui utilise également votre produit, votre safran. Que fait-il il va utiliser principalement aussi la gelée sur du chèvre chaud et donc utiliser le sirop aussi de safran qui s'utilise aussi à l'apéritif, donc il va le faire découvrir. Parlons des liquides un peu, Sophie, parce que en effet, vous nous parlez de sirop de safran. Il y en a une petite bouteille là sous les yeux, une très belle petite bouteille d'ailleurs. Hop, je prends mais merci beaucoup Benjamin. Benjamin, c'est le Annie Pujol des Cordons Bleus. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne parle pas, mais c'est lui qui passe les produits. Voilà. À utiliser ce sirop en apéritif à diluer dans un vin blanc sec ou pétillant pour sucrer les desserts également, pour la cuisine en déglaçage ou marinade des viandes blanches en décoration sur des glaces, gâteaux de riz. Ça a l'air formidable cette bouteille de sirop de safran. Le prix de cette petite bouteille, 6 euros. 6 euros, c'est bien. Avec la petite consigne en plus, si vous nous ramenez la bouteille ou même le petit pot de la gelée, on vous redonne 50 centimes. C'est de l'éco-emballage. Voilà, l'éco-emballage. Vous êtes certifié bio pour la production de votre safran, Sophie. Oui, voilà. Il y a une bouteille de Saumur qui reste au frais. Oui, elle n'est pas au safran. C'est pour vous faire déguster avec... Non, avec justement faire un petit apéritif safrané avec le sirop. Parce que je me disais du Saumur au safran, ça doit être étrange, mais en même temps c'est à goûter avec le sirop de safran. Voilà. Sophie, dernière question avant de se quitter et de se retrouver bientôt dans les Cordons Bleus. Il y a plusieurs catégories de safran. C'est comme l'andouillette. Il y a le triple A, le quadruple A, le quintuple A pour l'andouillette. Pour le safran, il y a la catégorie 1, 2, 3, 4. Voilà. Sauf que c'est l'inverse de l'andouillette. Il faut mieux être en première catégorie. C'est beaucoup plus... ça veut dire que notre safran est très bien classé. Donc oui, nous, on l'a fait analyser dans une entreprise qui est spécialisée dans ça. À Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône. Voilà. Et qui est spécialisée dans les épices, les fleurs, et enfin bref. Et donc ils nous ont fait tester notre safran et on est quand même dans la catégorie 1+, parce que les niveaux sont très élevés sur notre safran. Donc on est très fiers aussi. Puis c'était aussi pour nous rassurer, parce que souvent on nous dit mais c'est pas possible de cultiver le safran en France, on peut pas, il n'y a pas assez de soleil, enfin... Ça se cultive où à la base le safran? Parce que quand on dit c'est pas